C'est une partie écossaise. Les noirs attaquent le cavalier. Les blancs, eux, défendent. Dame F6 pour reprendre avec la dame si le cavalier prend. Les blancs renforcent le centre. Cavalier E7. Fou C4. Cavalier E5. Les noirs gagnent un temps en attaquant le fou et en mettant leur cavalier au centre. Dame G6, fourchette. Les noirs ne prennent pas le pion, nous avions vu que ce n'était pas terrible. Pion D6 pour sortir le fou. F3. L'idée est qu'après fou H3, on va jouer tour F2. Et en même temps, on protège le pion. Petit roc. Cavalier D2. Fou H3, les noirs restent dans leur idée. Tour F2. Sur cavalier C6, on échange. Et on double les pions. Les noirs se retrouvent avec 4 pions contre 3. Et il est quasiment impossible avec cette structure de pions de transformer un pion, c'est-à-dire de se faire un pion passé. Donc ce n'est pas avantageux pour les noirs. Leur idée de faire cavalier C6 va être retardée. À noter que sur cavalier prend, évidemment on ne peut pas faire fou prend à cause de la fourchette. Donc ils vont retarder cette idée et ils vont jouer fou B6. Comme ça, nous n'aurons plus ce problème de pion doublé. A4, avec l'idée que si les noirs, par exemple, jouent tour C8, A5, fou là, B4, on force l'échange et les blancs ont le centre. Donc c'est l'idée d'A4. Les noirs restent également sur leur idée. Si cavalier prend C6, on échange et le pion prend. Et là, c'est moins ennuyeux pour les noirs, puisque déjà, il y a la tour qui joue, et que les pions sont plus tournés vers le centre, donc seront plus forts. Les blancs vont donc faire le choix de ne pas échanger en C6. Après cavalier C6, ils vont faire cavalier F1. L'idée est de libérer le cavalier du clouage, puisqu'il y a un fou en prise, on défend le fou, et le cavalier va repasser par E3 pour retrouver de la vie, quoi. Fou E6, parce qu'il n'est pas bon de laisser une pièce en prise, et à un moment, si la position bouge, le fou pourrait être en danger. Cavalier B5 avec une petite menace d'échanger, et ensuite de prendre en C7. Les noirs défendent, fou prend, pion prend. Maintenant, le cavalier sera bien placé, puisqu'il menace ici, et qu'aucun pion ne peut le chasser. B4, si le pion B disparaît, on va se faire un pion passé qui sera dangereux. Tour E8, et c'est maintenant où on va s'apercevoir que les pièces noires ne sont pas bien placées, puisque maintenant que les blancs ont à peu près amélioré leur position, il va falloir faire bouger tout ça là. Ça, c'est pas terrible. Donc F4, pour gagner de l'espace, pour faire jouer le fou, et pour faire jouer la tour qui va retrouver de la vie. En un seul coup, là, on gagne des temps sur les pièces adverses, sur les pièces noires, et on va faire jouer nos pièces. Cavalier G4 qui attaque la tour, tour F3, tout simplement. Alors, la menace, c'est F5, donc fou D7. Tour G3 pour clouer le cavalier. Les noirs défendent. Et H3 ne marche pas, puisque les noirs prennent ici et menace le fou E2. Donc H3 n'a pas d'intérêt. Les blancs jouent F5 qui coupe à la fois la dame qui ne peut plus prendre ici et qui coupe la protection. Sur dame G5, on va gagner le cavalier. Donc les noirs sont obligés de lâcher un pion. Fou prend, pion prend, dame prend G4. Cavalier E5, une case très forte pour le cavalier là qui va rayonner, donc ça c'est bien. La dame vient en H4 et attaque le pion E4. On voit bien qu'en deux coups, les noirs ont retrouvé un peu d'activité. Et donc les blancs vont décider de sacrifier un pion pour garder l'initiative. Pourquoi? Parce qu'ils font jouer leur cavalier. Et après dame H5, maintenant que la dame est partie, on va avoir des menaces de F6, on va avoir pas mal d'attaques. Donc les noirs l'empêchent. Tour D1, avec l'idée tour D4 pour faire venir la deuxième tour sur l'aile roi. Fou C6,
On ne sait jamais, la tour pourrait être amenée à partir, on pourrait menacer mat, donc les blancs vont éliminer avant de faire leur manœuvre. Ça ne leur coûte pas grand-chose parce que ce cavalier ne sert pas à grand-chose. Maintenant que le pion B a disparu, un peu plus tard, on pourra se faire un pion passé, ne l'oublions pas. Tour D4, dame échec, cavalier F1 est une bonne protection, maintenant ce sera difficile pour les noirs d'attaquer le roi. Tour F8, les noirs essaient de défendre, mais c'est difficile, hein, parce que quand vous avez 2 tours et une dame sur le roc, ça va s'annoncer un peu périlleux. Tour D7, et là la position est déjà perdue. Dame H8, tour prend G7, tour G8. La prise n'est pas bonne, hein, ça se voit. Tour prend, dame prend, roi E7 et tour H7. Suivi du mat. Donc, les noirs vont défendre. Les blancs vont essayer de faire partir le défenseur, évidemment. Les noirs défendent. Et maintenant, les blancs vont faire une simplification, c'est-à-dire qu'ils vont tout échanger. D'abord, ils prennent en F7. La dame prend. Et on échange tout. Alors, pourquoi? Parce qu'on va avoir 2 pions passés, le pion A et le pion H. Et les noirs ne peuvent pas être partout. Déjà, ils doivent ramener rapidement le cavalier, puisque le roi est trop loin. Et maintenant, le plan des blancs va être simple. Ça va être d'avancer les pions, d'amener le roi et d'amener le cavalier. Et ça passera, parce que le cavalier noir ne peut plus jouer. Donc, en fait, les noirs jouent avec un cavalier de moins. Et les blancs ont une majorité de pions sur l'aile roi. Là, ils ont 3 pions contre 1. Très belle partie. On a vu que les blancs devaient manœuvrer au début, mais les noirs ont tenté au tout début une sorte d'attaque sur le roc, mais ce qui n'a pas marché. Puis leurs pièces se sont retrouvées mal placées parce qu'après F4, les blancs ont gagné plein de temps en attaquant les pièces noires qui sont reparties, et l'attaque blanche est devenue décisive. Et c'est très intéressant parce qu'à chaque fois, les blancs jouent des coups qui font des menaces, et les menaces, ça fait gagner des temps. Et à force de perdre les temps, et ben les noirs, ils ont perdu la partie.